Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up et je vous propose aujourd'hui à nouveau un projet que j'ai présenté pendant un atelier en ligne, d'où le nombre de versions qui existent déjà. Alors j'en ai fait deux versions là quasiment les mêmes, du moins aux mêmes dimensions, et une autre avec des carrés un peu plus grands. Je vous explique ça tout de suite. Pour réaliser cette carte, je vous mettrai, comme toujours, toutes les mesures là bien précises, puisque c'était un atelier en ligne. Pour un atelier en ligne, je propose aux participantes de préparer leur matériel chez elles pendant cette période de confinement. Ça nous permet de réaliser des petits projets ensemble, de se changer un peu les idées. C'est un projet parfait pour utiliser des chutes de papier. Ici, j'ai coupé 4 morceaux à 3,25 cm, c'est une mesure un peu précise, mais c'est parce qu'on tient compte de la largeur de la carte. Vous pouvez, si vous en avez envie, je l'ai fait sur ces cartes-ci, arrondir les angles. J'avais pris la perforatrice avec 3 coins. Là, je vais les laisser avec les angles carrés. Après tout, je l'avais déjà fait sur celle-ci et j'aime autant le résultat. Pour savoir à quel endroit on va les poser, on va d'abord mettre cette bande de papier qui mesure 3 cm de haut sur la largeur 14,85. Je l'ai fait un peu plus grande, je fais toujours comme ça pour pouvoir ensuite l'ajuster exactement à la taille. Évidemment, quand on coupe un papier, on n'arrive pas forcément toujours à avoir exactement la même précision sur deux feuilles. Alors je préfère résolument la couper un peu plus grande et ajuster au ciseau sur la carte elle-même. Je vais donc faire ça tout de suite. Voilà, pour couper, je me mets dans ce sens-ci pour voir à quel niveau arrive la carte et j'enlève mon petit morceau. Pour ajouter à la décoration, je vais aussi rajouter un ruban. Vous me connaissez, le genre d'élément que j'aime ajouter parce que ça montre que c'est une carte fait maison. Ça donne de la texture, enfin ça donne vraiment une personnalité à la carte qu'on offre, je trouve. Je vais coller ça avec de l'adhésif découpe facile. Alors il a exactement la taille du ruban. Donc je le mets vraiment tout contre mon papier décoré. Et je collerai mon ruban au-dessus. Et j'en mets bien au bord de mon papier parce que c'est ça qui empêchera le ruban de s'effilocher ensuite. C'est la colle de l'adhésif. J'enlève, je vais peut-être utiliser une pointe. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais ça marche assez bien. Si vous rentrez une pointe dans le film de protection, ça vous permet de le décoller. D'habitude, j'y arrive assez bien, mais là, j'ai mis un peu de vernis. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Et là, maintenant, je pose ma bande de ruban pile dessus. On ne voit plus du tout l'adhésif. Et je peux couper mon ruban au ras de la carte. Voilà. Pour coller mes petits carrés, alors vous voyez en alternance, j'ai pris des bleus et des piscine party et des pétales roses pour utiliser la bonne appellation. Et voilà, je les dispose à peu près pour savoir où je vais les mettre. Je vais leur coller des mini dimensionals au dos. J'en mets 4 pour être certaine que ça ne s'effondre pas, on va dire. Je vais les mettre quand même au bon endroit. Donc je mets tous mes Stampin' Dimensionals et je vous retrouve. Je vous retrouve, j'ai collé toutes mes mousses Stampin' Dimensionals, donc les mini, sur mes carrés. Je les dispose, là ils sont à l'envers bien sûr, je les dispose plus ou moins à l'endroit où j'ai envie qu'ils soient. Ils me permettent de bien disposer les carrés à l'endroit où j'ai envie qu'ils soient, que ce soit un peu régulier quand même. Alors je ne vais pas aller jusqu'à tout mesurer, je l'ai déjà fait, ça m'est arrivé, mais là je ne le fais pas. Et en fait, mon truc, là j'ai enlevé les protections des mousses, mon truc c'est d'utiliser une réglantée comme celle-ci, parce que ça me permettra d'être au moins régulière de façon horizontale, et donc je m'appuie sur la réglantée pour coller mes carrés. En voici un, le deuxième,
Donc j'appuie sur la réglantée et je le couche. Et je continue comme ça. C'est une réglantée, c'est un outil dont j'ai retrouvé l'utilité avec le scrap. C'est quand même bien pratique pour être à peu près droit sur ce genre d'exercice. Pour faire une étiquette, je vais faire la même chose que sur mes prototypes. J'ai choisi des souhaits qui viennent du set de tampons que vous pouvez déjà acheter, qui sera au nouveau catalogue et qui s'appelle Merci Fignolet. Et j'ai choisi Merci infiniment. Je vais prendre l'étiquette Adorable qui vient du mini catalogue janvier-juin. Je vais d'abord tamponner mes souhaits sur mon brouillon et je vais mettre infiniment juste en dessous. Et comme vous m'avez déjà vu le faire, en fait je vais faire une étiquette plus petite que la véritable. Donc je vais d'abord perforer en prenant le haut comme repère et ensuite je replace l'étiquette dans la perforatrice en faisant bien attention que les deux bords soient bien le long de la coupure ici. Et à nouveau, j'appuie et ça me donne une étiquette d'une forme différente. J'aime beaucoup cette technique parce que ça veut dire qu'on a un nombre de perforatrices qui est décuplé. Et je vais mettre aussi un dimensional au milieu. Vous me connaissez, pour que ça ne s'écrase pas. J'enlève les protections. Et voilà. Je peux coller mon souhait. Ici, elle est entre deux étiquettes. Voilà la nouvelle version. Je vous remontre les précédentes. C'est vraiment une carte très simple qui permet d'utiliser des chutes de papier si vous êtes comme moi. Moi, je les conserve sans arrêt. Après, on est un peu débordé. Mais voilà, une petite bande et puis des petits carrés. Et voilà, on a une jolie petite carte qui en plus a un peu de volume et je trouve ça, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Si vous avez envie de me rejoindre pour un atelier en ligne, envoyez-moi un message par YouTube, Facebook, mail, tout ce qui vous tombera sous la main. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.